Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve en deuxième partie de mes vidéos de mes créas où je vais vous parler des albums photos. Il y avait une question pour me poser sur YouTube, est-ce que j'ai déjà fait les albums 30 sur 30 et est-ce que je peux le présenter en tuto? Oui, j'ai réalisé un album 30 sur 30 pour un cadeau pour une copine. Non, je ne vais pas faire le tuto. Je vous explique pour une seule chose que c'était. Je sais pas ce que c'était. Je ne veux pas vous dire directement, mais c'est le dernier album que j'ai réalisé 30 sur 30. Contrairement à tout ce qu'on pense qu'on va faire un album 30 sur 30, on va mettre 1000 photos dedans, ça va être plus économique parce qu'on utilisera un feuille entière, etc. Quand je l'avais réalisé, je ne comprenais pas les scrapeuses américaines ou russes qui sont déjà bien en expérience, beaucoup plus que la mienne, qui disaient ne commencez pas ou ne faites pas les albums 30 sur 30. Regardez leurs vidéos sur YouTube, ils sont presque jamais 30 sur 30. Mais presque jamais. Pourquoi? Parce que les albums 30 sur 30, c'est pas très économique en soi. Quand vous faites album 20 sur 20, vous pouvez accorder les papiers, faire économiser les papiers en coupant par-ci, par-là, de recevoir quelque chose décoré de la même manière. Avec 30 sur 30, c'est pas possible. Déjà, je peux mettre 200 photos sur un album 20 sur 20 et je peux pas mettre autant sur l'album 30 sur 30. Après, c'est que mon avis à moi, hein. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que souvent les papiers décorés, ou il faut vraiment les décorer pour vraiment avoir une impression, vraiment avoir une page entière, quoi. Vous voyez tout ce que je parle? C'est album 30 sur 30, il faut le faire si vous avez réalisé pas mal de pages 30 sur 30 et vous voulez les réunir dans un album. Ça, pas de souci, vous prenez les anneaux, ils sont déjà bien dedans, donc votre page. Mais ce ne sera pas un album photo, ce sera vraiment un regroupement de votre page de scrapbooking. Voilà mon avis pour un album de 30 sur 30. Moi, souvent, si je le fais les albums, c'est souvent 20 sur 20. C'est un standard classique où on peut faire pas mal de choses avec les chutes de papier par-ci, par-là. Par exemple, là, avec les filles sur ma chaîne, sur ma groupe de scrap, on réalise un album photo 20 sur 20. Et là, on peut mettre qu'une seule photo parce que je voulais mettre qu'une seule photo. Mais par exemple, déjà en commençant par ici, il y a déjà cette photo. Vous pouvez faire cette photo ici, mettre les tags qui sortent par là, mettre les pages cachées. Donc, c'est-à-dire que mettre rien ici pour sortir encore une page, mettre page sur page. Donc il y a tellement possibilité de faire pas mal de cachettes sur les albums 20 sur 20 que sur 30 sur 30. D'autres causes pourquoi c'est mieux de le faire, parce que souvent les albums photos on les regarde et s'ils sont sur la bibliothèque, on regarde debout sur la bibliothèque, à côté de la bibliothèque pour les poser directement après. C'est souvent comme ça chez moi, chez vous je sais pas. Imaginez-vous là les personnes prennent votre album avec une seule main, parce qu'elle est 20 sur 20. Tiens, elle a une ficelle, qu'est-ce que c'est? Oh, elle a les photos, oh, c'est chouette. Avec une seule main, c'est possible. Quand je fais l'album 30 sur 30, déjà, le pesait énorme. Vous avez l'impression qu'il y a 3 tonnes dedans. Même sans photo encore. Et j'ai pas fait beaucoup de cachettes, en fait. Au début, je les faisais pas mal. Et après, j'ai compris que ça va pas du tout être confortable de tenir ce machin dans les mains, de les feuilleter déjà et d'ouvrir les cachettes, etc. C'est pas du tout confortable, hein. De deux, ça se perd les photos, dans les albums comme ça se perd. Je sais que j'ai regardé pas longtemps une vidéo, un album 30 sur 30, le style vintage avec je sais plus combien de photos, 600, 700 photos. Et je voyais pas les photos en fait. Il y avait tellement plein de choses qui s'ouvraient, qui se fermaient, qui s'ouvraient. Certes, c'est bien, vous avez bien réussi à mettre toutes vos 1000 photos dedans. Cool. Mais moi, je l'ai pas vu les photos. Franchement, je ne l'ai pas vu. Je rappelle que c'est un couleur de sépia, le vintage, etc. Mais je ne rappelle même pas qu'est-ce que c'était. Vous comprenez? Et l'album 30 sur 30, il faut poser sur la table. Parce que sinon, c'est pas possible de l'ouvrir entièrement avec une seule main. Voilà. C'est inconvénient des albums 30 sur 30 et pourquoi je ne le fais pas. Sauf si un jour, il y a quelqu'un qui me demande vraiment 30 sur 30. Après... il y a beaucoup de filles qui me demandent comment on peut faire un album photo en mettant 600 photos dedans.
Mais les filles, vous n'avez pas besoin de mettre 600 photos dedans. Franchement. Là, j'ai réalisé le photo de mariage à moi. Donc, je vais vous montrer parce qu'elle n'est pas finie. Il faut, en fait, la couverture, elle est magnifique. Hein. La couverture, les tissus, les papiers, ça, elle est super magnifique. À l'intérieur, j'ai totalement raté tout. Donc, par exemple, je voulais mettre pas mal de photos. Voilà. Elle est moche, hein, elle est complètement moche. Je vais faire lifter. Lifting, c'est-à-dire qu'on refasse les choses qu'on a déjà fait, mais mieux. Voilà. C'est comme quelques années d'expérience. Vous avez fait une carte, une carte, pas une carte, comment ça s'appelle? Vous avez fait une page de scrap, par exemple, au début de votre scrap. Les photos, vous ne gardez pas, donc c'est l'original. Vous pouvez les décoller et mettre quelque chose plus avec votre expérience en ce moment-là. Donc, voyez, on a environ 1, 2, 3, 4, 5 photos. Ça, c'est les photos qui parlent, c'est la coiffure du jeune marié. Mais vraiment, il y a, là, je vois déjà, il y a, par exemple, je peux mettre celui-là où la coiffeuse elle est en train de faire. Et celui-là où je suis vraiment contente du résultat et le résultat. Donc, vous comprenez? Donc là, c'est avec ma fille, donc je ne le montre pas sur internet. Donc là, les photos, là j'ai essayé de mettre pas mal de photos, mais finalement, je n'en ai pas besoin. Il faut regarder les photos qui parlent, qui vraiment qui rapportent une histoire. Les autres 600, si vous avez, là par exemple, il avait une vingtaine de photos pendant les cérémonies. Une vingtaine. Hein. J'ai choisi celui-là, on est pile point, on regarde le prêtre en fait. Comme ça, et de l'autre côté j'ai choisi un seul photo parce qu'il avait une, donc comme je vous avais dit, les photographes se défoulaient, j'ai vu environ 2000 photos de mon mariage, et celui-là par exemple, il nous regarde là et nous on le regarde là. Donc ici j'ai mis qu'il est en train de faire la prière, etc. Donc voilà. Et là, je pense que c'est là j'ai mis 10 millions de photos en fait, je pense. Voilà, le couronne, parce que c'était le mariage orthodoxe et je pourrais prendre une ou deux, ça ira suffisamment. Hein. Choisir une qui parle vraiment de cérémonie et pas faire 10 000 photos à une seule événement quoi. Si vous voulez vraiment, vous pouvez créer les enveloppes box pour les photos, de les marquer, par exemple, mariage tel, de le mettre sur le tag et de le mettre dans l'album, dans le box, et à côté créer un album réellement parlant. C'est quand vous, par exemple, moi, quand j'ai reçu le CD de mon photographe, il avait toutes les photos, comme je vous dis, environ 2000. Il avait les photos qu'il a sélectionnées, mais il avait une 60. 60, pas plus, hein. Et j'ai pris, là j'ai pris les autres, j'ai essayé de sélectionner moi-même, mais là quand je vais le refaire l'album, je vais prendre ceux que c'est lui qui les sélectionné parce qu'il a sélectionné vraiment les photos parlantes. Bon bref, voilà pourquoi je ne fais pas les photos avec 1000 photos dedans et pourquoi je ne fais pas le... Ah, voilà, une seule chose que je vous dis, pourquoi on retourne vers en arrière souvent? Parce qu'avant, quand on avait l'appareil photo, on ne pouvait pas faire 10 000 photos. On avait les albums photos avec 10, 15, 20, 100 photos. Et on s'est toujours plaigné que oh, ça va pas. Mais là, quand je regarde mes anciens albums photos, c'est parlant. C'est marqué une photo, par exemple, nouvel an. Une photo à fin d'école. Une photo de moi à 9 mai avec les ballons. Et je me suis dit, ça, c'était le travail. Il fallait choisir un moment, il fallait mettre le moment, faire les photos pour ne pas gaspiller le cadre, etc. Là, avec les appareils numériques, on est se défoulé, on pouvait
En plus, on n'avait pas obligé d'avoir les albums photos. Donc au début, à l'époque, tout le monde oubliait l'album photo, etc. Là, ça retourne vers le scrap. C'est bien pour nous parce que les gens, ils adorent maintenant les photos. Parce que, allez, on va visionner les vidéos. Allez, on va visionner les photos sur Internet, sur le téléphone, sur télé, etc. Et les gens disent, bon, bah, on va passer 3/4 d'heure de regarder. Ah, regardez mon doigt, il a touché l'eau dans l'Égypte. Ah, regardez, il a un petit poisson. Ah, regardez ça. Qui parle pas du tout. Et finalement, quand vous regardez, là, je suis en train de nettoyer mon disque dur. Je sais même pas quand et pourquoi j'ai pris les photos. Il y a tellement beaucoup que je me perds. Donc voilà. Bref, on arrête de parler. Donc mes créations. Celui-là, on commence. C'était notre voyage. C'était le voyage où on a passé pour se marier en fait. Dans ma ville natale, à Merverengue. En 2013. Donc celui-là, j'ai réalisé un crop avec une association. Donc il est assez simple. Là, je fais une petite cachette. Vous voyez, il est même pas 20/20. Hein. Mais là, j'ai mis plusieurs photos. Le tas est normal. Par contre, le tas, il n'est pas changé. Hein. Voilà. Là, j'ai créé le crop sur crop. J'ai une anecdote avec cet album aussi. Quand on a commencé à décorer, moi, j'ai parti dans l'autre sens. Moi, je voulais pas faire comme eux, ils font tous. Je voulais faire mes propres décos. Et j'ai venu d'apprendre le système de cascade. Donc, je l'avais fait. Et là, tout le monde a abandonné leur album, leur déco. Ils ont venu chacun pour que je puisse apprendre à faire le cascade. Donc, j'ai beaucoup rigolé. J'ai dit, c'est le crop sur crop, mais j'étais pas payée. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le partage. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Je vais peut-être réaliser un tuto parce qu'il est super simple. Voilà, là, c'est les explications de ville, etc. Donc, il n'a pas beaucoup de photos, mais il est très, très parlant, en fait. On les voit, les paysages, vraiment pour montrer aux Français comment on pêche à la glace. Montrer qu'on est allé voir les monuments. Les quelques photos de monuments autour, voilà, c'est vraiment un album de voyage qui parle même après 3 ans. Après, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas beaucoup d'albums parce que je l'ai fait à l'occasion, à la minute, j'oublie même faire les photos. Mais j'avais une petite anecdote, je vais vous raconter très vite. J'ai fait un album photo, un cadeau avec un home déco, l'album photo et plein de petites choses pour une de mes copines. Et quelques temps après, je pense 7-8 mois après, je suis rentrée chez elle, elle était en train de décorer un album photo. Et je l'ai pris dans mes mains, je tourne les pages et tout. Et dans ma tête, c'était une émotion forte parce que je me suis dit, mais elle est quand même gonflée, cette fille. Je suis son amie et elle sait que je fais les albums. C'est pas je l'ai déjà fait les albums. Et elle commande chez quelqu'un d'autre pour faire cet album. Mais il est magnifique cet album. Je pouvais le même faire là, comme ça. Il est super bien. Elle a pas mal d'idées à piocher dedans, etc. Donc tout ça se bouillit dans ma tête. J'étais fâchée contre elle. J'étais énervée et tout. Et moi, je peux pas me retenir. Donc je lui dis gentiment, je lui dis, eh ben dis donc, t'as commandé chez qui cet album? Là, c'est une pause. Il me regarde et me dit, mais Lana, c'est toi qui nous as fait. Je me suis retrouvée mal, mais en même temps satisfaite parce que quand vous-même, vous êtes satisfait de votre propre travail, je pense que c'est la meilleure récompense. Je pense. Donc là, on commence par un album que j'ai réalisé. C'est un album body. Je vais essayer de zoomer. C'est un album body pour une fille. J'ai essayé de sortir de ma zone confort parce que j'aime pas le style comme ça, mais j'ai essayé quand même. Il faut toujours essayer de sortir de votre zone de confort. Si vous aimez, par exemple, comme moi, j'adore les styles enfantines, etc. Il faut de temps en temps faire les choses qui ne rentrent pas dans ce style pour avancer, en fait. Donc voilà, là ici, c'est le photo de maman où maman, elle va mettre son bidou. Je pense que je vais mettre pour ma fille, pour la deuxième. Il faudra d'abord que je finisse pour la première. Ici, je vais mettre une petite échographie, une petite photo d'échographie.
Là ici, quand on ouvre, on peut mettre 1, 2, 3 photos. C'est la première mois. Voilà. Là, c'est la deuxième mois. Il n'y a qu'une seule photo. Là, c'est la troisième. Hop. Vous pouvez faire 1, 2, 3 photos. Le sontag, je pense. Non, ça, c'est juste une décoration que je fais. Là, c'est mon truc que j'adore. C'est avec les trucs des albums, en fait. Vous voyez, vous pouvez mettre les photos ou les petits tags dedans. Les explications, le journaling dedans. Cinquième mois. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. Vous voyez, c'est un système très simple et qui vous permet de faire pas mal de photos en fait. Sur un album qui est assez petit quoi, c'est même pas taille A4. Voilà, le sixième mois aussi, pareil. Après, ça septième mois. Pareil, le même système que dans l'autre. Hop, le huitième mois, c'est un sujet de bain. Je ne sais pas pourquoi je choisis. Là, ce sera pour les photos derrière. Une photo là. Et on peut mettre quelques photos glissées par derrière en fait. Voilà, là, ce sera une cadre. On mettra une photo dessus. 10 mois, mini-nous. 11 mois, petite photo aussi. Et 12 mois. Voilà. Un tout mini body. Un tout mini body. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Depuis plusieurs temps qu'il reste chez moi. Et je pense que je vais l'utiliser pour ma deuxième fille qui va naître en juin. Après, j'ai réalisé, j'ai pas encore rempli un petit album de voyage. En fait, il fallait que je le prenne avec nous, que je le remplisse comme journal de bord en fait. C'est les papiers transparents que j'adore. Je sais pas si ça... Vous voyez quelque chose en fait. Normalement c'est bien éclairé mais j'ai pas l'impression d'avoir vraiment... Ah si, c'était ma caméra qui était... Donc voilà, ici normalement je voulais mettre une photo. Mais j'ai imprimé quelques photos. Il faudra d'abord que je les mette. Ouais, j'ai imprimé, voilà. Je me la coupe je pense cet après-midi. Là c'est les tags qui sont dedans en fait pour les photos aussi. Pour les photos, pour les petits tickets, les billets, etc. Normalement, je l'ai gardé, mais j'ai peur qu'avec le déménagement, c'est un peu perdu. Là, c'est aussi, on peut faire un petit tag dedans. Ou un petit truc dedans. En fait, c'est juste tout simple, les feuilles en craft avec les poches. Qui, vous mettez vos photos, vos journaling, en fait, vous écrivez et tout. Je l'ai fait les formats mini, mais j'ai pas eu le temps du tout de me le remplir pendant le voyage. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est les photos pour mes parents. L'album photo par mes parents pour le Noël de ma fille. D'abord, il faut que je mette les photos, mais mon imprimante elle est en panne. En fait, voilà, c'est le Noël. Là, on peut mettre les photos là aussi. Éloigner un petit peu, éloigner, voilà. Après, on ouvre comme... Attendez, je vais voir parce que... Voilà. On peut mettre les photos ici. Un photo ici, un photo ici. On ferme, on ouvre. Un photo ici, et on ferme, on ouvre. C'est compliqué. On peut mettre une photo ici avec le journaling ou deux petites photos, vous savez, le style de cadre ici. Après, voilà, on peut mettre une photo ici. On peut mettre aussi une photo grande ici, mais qui sera ouverte, qui va ouvrir comme ça. Ou deux petites journaling ici. Ici. Et à la fin, on peut mettre une photo ici avec plein de petites photos par derrière. Donc, je voulais les envoyer, mais j'ai pas imprimé les photos et je pense que je vais les envoyer pour leur anniversaire.
Tenez, c'est un cadeau, c'est une photo de Noël pour votre anniversaire, mais c'est chouette. Donc là, j'ai organisé aussi, j'ai fait mon album photo de mon mariage civil qui était en France. Je vous explique que je me suis mariée religieusement en Russie et normalement en France. Donc là, j'ai décidé de faire un noir pour sortir vraiment, on était tous les deux en blanc. Donc avec les couleurs vertes parce que les fleurs, elles étaient, c'était les colors un petit peu avec les verts et tout. Donc j'ai décidé de faire les photos, les mini photos en fait, parce que je trouvais ça super joli. Voilà, avec les cartes, l'embossage, les petites découpes de photos de moi. Voilà, comment mettre les bagues et tout, avec les enfants, avec les... Voilà. Oh, c'est collé. Ah, c'est nos enfants. Là, c'est le système de cascade aussi. Si on les tire, on les a tous. Voilà. Donc, et là, c'est le déco, la nourriture. Et ici, je voulais mettre 2 photos de mariés. Voilà. Je ne l'ai pas encore fini. Ça, c'est réalisé avec les silhouettes caméo. Hop. Et ça aussi. Un calque aussi derrière. Voilà. Ça, c'est le livre d'or que j'ai créé pour mon mariage civil aussi. Et il faut d'abord que je la remplis. Parce qu'en fait, c'est... chaque famille, chaque invité, elle a dû marquer quelque chose dessus. La personne qui a marqué, parce que je pense que personne qui l'a vu. Là, c'est juste famille... une des connaissances qui sont venues qui a juste marqué que c'est eux. Donc, il faudra que je mette leur photo ici. Ah, ils ont marqué derrière, en fait. Là, ah, d'accord, ok. Ok, ils ont marqué leur nom ici, avec leur photo qui sera là, et avec les souhaits par derrière. Donc, il faudra que je m'en occupe de ça. Voilà, vous voyez. C'est assez simple comme idée, mais ça vous fait un livre d'or assez original. Aussi que j'ai pris le stylo normal. Je l'avais bien décoré avec le ruban. Et je l'ai mis ici, comme ça, il ne se perdrait pas. Comme ça, les gens, ils avaient le stylo direct. Voilà. Et là, j'ai créé un album pour nous, pour moi et mon mari. Il faut d'abord que je le remplisse aussi, parce que créer, c'est bien, mais le remplir aussi, ce sera bien. Donc là, ce sera une petite cascade comme ça, qui se ferme avec les volets. Avec un petit élastique. Hop. Là, c'est une photo. Là, c'est une photo qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Il y a pas mal de cachettes en fait. Il est là, 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 c'est les cascades. En fait, vous voyez, juste quelques feuilles de papier de scrap, vous pouvez mettre déjà une trentaine de photos dans un album. Donc voilà, mes petits albums qui me restaient. Je pense que j'ai tout montré. Si vous avez les questions par rapport à mon avis, par rapport aux albums, etc., n'hésitez pas de abonner sur ma chaîne, de poser les commentaires. Si vous avez besoin d'un tutoriel, par exemple, par rapport à cet album-là, il suffit juste de me demander. Je le ferai. Si vous aimez bien, vous abonnez pour suivre parce qu'il y aura pas mal de vidéos en plus. Voilà, je vous souhaite à tout le monde très très bonne journée, bon scrap à vous et je vous fais un très très gros bisou.